satisfait de la réponse que vous a faite M. Darmanin? Non, parce que ma question était adressée au Premier ministre, à M. Bayrou, qui hier a menti. Il a menti devant la représentation nationale et aujourd'hui, il s'est défilé, il a cherché à esquiver. M. Bayrou a menti au sujet d'une très grave affaire pédocriminelle. 112 plaintes ont été déposées par des victimes, à l'époque des enfants, des adolescents, victimes de 14 agresseurs dans un établissement privé catholique qui était situé dans la circonscription dont M. Bayrou a été pendant 20 ans le député. J'ai demandé à M. Bayrou s'il tirerait les conséquences du mensonge qu'il a assumé devant la représentation nationale et si donc il démissionnerait. M. Bayrou n'a pas répondu et son maintien à Matignon place aujourd'hui le président de la République devant cette responsabilité de constater qu'il y a aujourd'hui un homme manifestement informé pendant des décennies de faits très graves, de violences contre des enfants, un homme qui avait le pouvoir d'agir comme député, comme président du conseil départemental, comme ministre et qui n'a rien fait pendant près de 30 ans. M. Bayrou est à Matignon et il ne l'est aujourd'hui que par la volonté du président de la République. Et je veux aussi dire que dans ce contexte où il y a dans quelques instants une censure qui sera proposée à l'ensemble des députés, qu'il y a là un motif supplémentaire et très grave pour l'ensemble des parlementaires de voter une censure qui devient un bouclier pour les députés face aux parjures du Premier ministre et l'occasion d'adresser un message extrêmement clair au pays, aux millions de victimes d'abus sexuels qui vivent dans notre pays, que les députés, que la représentation nationale n'acceptent pas l'omerta sur les violences sexuelles et que l'Assemblée nationale fera tout pour protéger les victimes d'abus sexuels dans notre pays. À votre avis, pourquoi M. Bayrou aurait-il encouragé ce silence ou favorisé ou aidé à ce silence? Je ne sais pas, je ne suis pas juge, mais je constate une chronologie de faits établis par vos confrères, par beaucoup de journalistes de la presse nationale, de la presse locale, qui indiquent que M. Bayrou était informé et qu'il a choisi de se taire et de ne pas agir. Pourquoi a-t-il fait ce choix? Peut-être qu'il a des circonstances personnelles qui l'engagent. Ses enfants étaient scolarisés dans l'établissement, sa femme était professeure de catéchisme dans l'établissement. M. Bayrou a été ministre de l'Éducation nationale, il a fait le choix de se rendre sur place pour soutenir cet établissement alors qu'une première plainte pour violence contre un enfant qui a été frappé, un enfant qui a perdu l'audition suite à ses coups, avait été présentée à la justice, une plainte qui d'ailleurs conduira quelques semaines plus tard à la condamnation d'un surveillant. Il y a donc beaucoup de parts d'ombre dans cette histoire, de choses à clarifier. Qu'est-ce que M. Bayrou, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il engagé des procédures d'inspection sont prévues? Ont-elles eu lieu? À quelles conclusions sont-elles parvenues? Cet établissement est un établissement privé sous contrat. Il reçoit depuis les années 50, il a reçu des millions, des dizaines de millions d'euros d'argent public. Comment expliquer que le contrat d'association jusqu'ici n'ait jamais été rompu alors que tout indique qu'il ne s'agissait pas de personnel isolé, d'une brebis galeuse dans l'établissement, mais d'un établissement qui organisait des violences systémiques contre des générations et des générations d'enfants et d'adolescents? Toutes ces questions sont aujourd'hui posées et à aucune de ces questions, M. Bayrou n'apporte aujourd'hui de réponse convaincante.